Aujourd'hui, on va se faire un petit cours sur un sujet assez intéressant, un petit peu à la mode même pour dire, les femmes sont-elles trop exigeantes en 2026? Et surtout, on va répondre à cette grande question sociale, est-ce que les red pills ont raison? Les red pills par hasard, les black pills, auraient-ils raison sur le fait que la séduction est trop compliquée aujourd'hui en 2026? Eh ben, c'est ce dont on va parler. Donc, en introduction de ce cours, ce qu'on entend souvent chez DDP, donc DDP, pour ceux qui connaissent pas, c'est notre marque sur la séduction, qui veut dire Dragueur de Paris. Donc vous avez le site ici, avec tout un tas d'images, je vous laisserai les voir, pour les personnes qui connaissent pas. Et au titre de notre métier, parce qu'on entend assez souvent, c'est l'expression suivante. Aujourd'hui, Mike, les femmes sont trop exigeantes, ça sert à rien, c'est mort, c'est trop compliqué, les applications de rencontres ne marchent plus, Tinder a tout cramé, le marché est mort. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Et on va mettre les choses à plat. Je vais vous dire la vérité dans ce cours. Je vais vous dire surtout la vérité, non pas pour vous décourager. Le but de ce cours, c'est pas de vous dire que oui, effectivement, parce que vous allez voir que les red pills ont en partie raison. Parce que j'aime bien clasher les red pills, j'aime bien dire aux red pills qu'ils ont une vision un petit peu pessimiste de la vie, mais quelque part, ils ont raison. Et je vais vous dire pourquoi. Le but, ce sera pas de vous décourager. Désolé, j'ai les cheveux qui ont beaucoup poussé, donc ça n'arrête pas de se mettre devant ma vue. Le but, c'est pas de vous décourager, c'est de poser un diagnostic qui soit le plus juste possible parce que c'est ça le point de départ, en fait, de tout progrès. Donc, ce que vous allez voir dans ce cours, le but, c'est de changer votre perception de la rencontre et surtout que vous en sortez gagnant. Donc, c'est-à-dire que vous soyez gagnant du grand jeu des rencontres grâce à la réponse que je vous ai donnée dans ce cours pendant que les autres abandonnent. Il y a un petit rappel déjà que j'aime bien dire souvent, je vais le rappeler aujourd'hui. Le problème, c'est pas le marché. Le problème, c'est ce que toi qui écoutes cette vidéo, ce que tu fais dans ce marché. C'est-à-dire quelles sont les actions que tu mets en place, compte tenu du marché dans l'état actuel où il est aujourd'hui, pour tirer ton épingle du jeu et pour avoir le résultat que tu veux. Ok? Partie 1, oui, le marché est dégradé et je vais aller dans le vif du sujet. Les red pills seront particulièrement contents de cette partie-là parce que je vais aller dans leur sens. Donc, on va déjà commencer par les faits. Donc là, j'ai mis le marché rencontre 2025, mais en fait, on est déjà en 2026. Le temps passe tellement vite. Est objectivement plus difficile qu'il y a 10 ans. Ça, c'est un fait. Et c'est des red pills qui écoutent cette vidéo. Vous avez raison. Je vais abonder dans votre sens. Comment je sais que le marché est plus difficile qu'il y a 10 ans? Parce que ça fait maintenant, je suis actif depuis 2008 dans le milieu de la séduction, donc ça fait 17 ou 18 années maintenant. Et du coup, je peux voir l'évolution des rencontres avec le temps. Je peux voir ce qui marche, je peux voir ce qui ne marche plus, je peux voir ce qui est obsolète, je peux voir les us et coutumes qui ont changé, les habitudes de rencontre des femmes, le niveau de méfiance générale qui augmente, l'émergence des réseaux sociaux, de Tinder, etc. Et donc ça, c'est pas une impression, c'est effectivement une donnée que je valide. C'est oui, c'est plus difficile qu'il y a 10 ans. Et on va analyser quelques chiffres. Donc ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés sur Internet. Me demandez pas les sources, je m'en rappelle plus. Vous pouvez les retrouver sur Internet. Aujourd'hui, quand on regarde les études, les 18-25 ans, objectivement, ils font beaucoup moins l'amour que les générations précédentes. Et ce sont des études récentes qui le confirment. Donc aujourd'hui, c'est vrai, particulièrement avec la génération Z, les gens baisent moins qu'avant, pour dire les choses crûment. Ça, c'est vrai. Le taux de natalité également est en chute libre en France, mais pas seulement en France, dans toute l'Europe occidentale. Donc on pourrait se dire que c'est un symptôme de décadence de la civilisation occidentale. C'est vrai. On peut dire aussi, peut faire ce constat, la solitude augmente dans les grandes villes malgré une densité de population record. C'est-à-dire que là, on a un paradoxe qui est assez intéressant, qui est une particularité du XXIe siècle, c'est que il y a de plus en plus d'humains dans ce monde, sous-entendu, il y a de plus en plus de femmes, donc il y a de plus en plus de choix, et pourtant, malgré ça, la solitude n'a jamais été aussi importante. C'est quand même un paradoxe, quand on y repense. C'est un gros paradoxe. Comment l'expliquer? Comment expliquer que malgré la hausse du nombre de femmes célibataires et disponibles, les gens n'aient jamais été aussi seuls? C'est ce paradoxe qu'on va évoquer dans ce cours. Ok? Également, ce que je constate chez DDP depuis des années, c'est que les hommes et les femmes, globalement, se comprennent de moins en moins. La communication entre les deux sexes se dégrade. Je ne parle pas seulement de l'émergence du féminisme, LGBT, etc., mais de manière globale, les gens se comprennent de moins en moins. Et si on regarde un peu plus en détail, ce que les gens ratent, c'est que le marché est dégradé pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on entend souvent sur Internet, notamment de la part des red pills, c'est que pour une catégorie d'hommes spécifiquement, le marché est dégradé et que d'autres, c'est-à-dire les personnes qui sont beaux gosses, riches, etc., tirent leur épingle du jeu. Ce que je tiens à dire, c'est que non, ces personnes-là ont moins d'opportunités qu'avant aussi. Donc en fait, le marché se dégrade pour tout le monde, pour tous les hommes, mais pas seulement pour les hommes. Il se dégrade aussi, et ça, messieurs, écoutez bien, c'est hyper important, le marché se dégrade aussi pour les femmes. C'est-à-dire que pour les femmes, c'est beaucoup plus dur qu'avant. Et je le sais parce que j'en ai pas parlé, donc ça c'est DDP, notre site dédié aux hommes pour la séduction, mais on a aussi un site dédié pour la séduction aux femmes.
Vous avez un exemple ici avec notre marque qui s'appelle Lovers in Paris. Donc, dans l'équipe, on est aux premières loges pour le fait de savoir que côté femme, c'est plus difficile qu'avant de faire des rencontres. Et je peux vous dire, si vous pensez en tant qu'homme que côté femme, c'est facile, vous mettez le doigt dans l'œil. Je vois passer tous les jours, à travers mon équipe, avec les appels découvertes qu'on fait, les appels déblocages, etc., les histoires des femmes qui me suivent. Ah, petits cheveux dans la bouche. Ça, c'est chiant. Hein. Va falloir que j'aille au coiffeur, là, c'est plus possible. Ce que les femmes nous disent chez Lovers in Paris, vous imaginez pas les histoires qui sont compliquées. Hein. Donc, messieurs, vous n'êtes pas les seuls pour qui c'est plus difficile. Les femmes, c'est pareil. Sauf que côté homme et côté femme, ce ne sont pas les mêmes difficultés. Côté homme, le piège, c'est celui de la passivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du fait que le marché se dégrade pour tout le monde, le piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent, c'est celui de la passivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont démotivés, et cette démotivation crée un cercle vicieux. C'est-à-dire que les hommes deviennent passifs, les résultats sont mauvais, et comme les résultats sont mauvais, ils se démotivent encore plus, et donc on crée une boucle, un cercle vicieux, une boucle de rétroaction négative. On rentre dans une boucle de rétroaction négative, et à partir de là, c'est le fleurillage des excuses, c'est la faute des femmes. Ça, c'est une excuse que j'entends souvent. Ça, c'est une petite citation que j'aime bien mettre. La colombe n'est jamais l'archer. Blâmer le marché, c'est rester prisonnier du marché. Retenez bien ça. Blâmer le marché, c'est rester prisonnier du marché. Ah, mais c'est la crise, c'est compliqué, c'est impossible. Blâmer la crise ne résoudra pas votre problème. Vous allez juste blâmer la crise. Vous allez dire le monde est méchant, le contexte économique est pas bon. Et ça, on l'a dans tous les domaines. Hein. Par exemple, dans le domaine de l'immobilier, une des excuses pour ne pas investir, c'est de dire non, mais en ce moment, le marché, il est pas ouf, je vais attendre. Et puis quand le marché remonte, non, mais là, le marché a trop remonté, je vais attendre que ça baisse. Puis quand le marché baisse, ah, mais là, je le sens pas, hein, là, je sens que c'est compliqué, je vais attendre. C'est ce qu'on appelle le piège de la passivité. Et ça, vous l'avez pour tous les domaines, pas seulement pour la séduction, mais aussi pour l'immobilier, pour la bourse, pour l'entrepreneuriat, pour les personnes qui veulent trouver un travail, etc. Ça, on l'a vraiment à toutes les sauces. Ok ? Donc ça, messieurs, c'est le gros piège qui vous attend. On a un autre piège côté femmes, parce que non, les femmes ne sont pas à la fête non plus, contrairement à ce qu'on peut penser. Les femmes ont aussi une pression sociale contradictoire, notamment qui est amplifiée par les injonctions des réseaux sociaux. Les modèles héroïques qu'on prône sur Netflix, qui sont complètement décalés de la réalité, qui valorisent l'indépendance, l'entrepreneuriat féminin, etc., et qui en fait conduit les femmes à une contradiction où elles vont se retrouver seules et on va avoir toutes les peines du monde, les difficultés du monde à trouver un homme qui leur plaît. Et à côté, sur les réseaux sociaux, sur Netflix, on leur dit que la solution, c'est de pas dépendre d'un homme, c'est d'être indépendante, c'est de penser à soi, etc. À court terme, ça peut fonctionner, sauf qu'à long terme, en fait, les femmes se rendent bien compte qu'il y a un problème et qu'il y a une dissonance cognitive, qu'il y a un réel besoin, un désir de connexion émotionnelle que Netflix ne permet pas de substituer. Résultat, beaucoup de femmes semblent plus distantes, plus sur la défensive, plus exigeantes qu'elles ne le sont réellement. Ça, c'est un masque social. En réalité, messieurs, les femmes souffrent autant que vous. Et encore une fois, je le sais, parce que on a une activité qui est dédiée aux femmes ici sur notre site, Lovers in Paris. Ok ? Donc ce que vous percevez, messieurs, comme du rejet ou de l'indifférence, en fait, c'est souvent une carapace. C'est souvent des personnes qui souffrent. Et le problème, c'est pas forcément vous. Donc, ça, c'est déjà pour faire le point sur la première partie au niveau du marché. Le marché est dégradé, mais cela pour tout le monde. Maintenant, comme on l'a vu, blâmer le marché, c'est rester prisonnier du marché. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que le marché est dégradé ou pas. La vérité, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette information ? Ce qui nous amène à la partie 2, le grand malentendu sur les femmes. Donc ça, c'est une erreur que je vois constamment. Les hommes qui évaluent les femmes sur ce qu'elles disent et non ce qu'elles sont. Parce que ça, messieurs, au cas où vous ne le sauriez pas, ce que déclare une femme n'est pas ce qui l'attire vraiment. Ce qu'on appelle le paradoxe du déclaratif. Par exemple, notamment sur les applications, donc là je vais reprendre des discours qu'on a l'habitude de voir sur Internet. Sur les applications, vous allez avoir des femmes qui vont cocher « oui », les cases suivantes. « Oui, moi je veux un mec qui est grand, qui est brun, qui est musclé, qui est ambitieux, qui a de l'humour, qui est machin, qui veut s'engager, qui veut des enfants, qui machin, qui truc. » Quand on regarde ça, vous vous dites « putain, mais les femmes en fait sont trop exigeantes. » Sauf que, messieurs, ça c'est une posture. C'est-à-dire que quand vous regardez ces femmes-là avec qui elles sortent réellement dans la vraie vie, c'est rarement le profil qu'elles décrivent. Parfois même, c'est pire que ça, parfois c'est l'inverse. Une femme peut vous dire « ouais, moi je veux un mec grand, brun, musclé, ambitieux, avec de l'humour », et en fait, elle va sortir avec un mec taille moyenne, roux, geek, mince,
pas forcément très ambitieux, un peu froid, mystérieux. Donc, c'est-à-dire l'exact opposé du déclaratif qu'elle a dit. Donc, c'est pour ça, le paradoxe du déclaratif, c'est qu'il y a une grosse différence entre ce que les gens disent vouloir et ce que les gens font réellement. Et notamment les femmes. Une grande différence entre le type d'homme qu'elles disent vouloir et le type d'homme avec qui elles sortent réellement. OK ? Maintenant, pourquoi ? Souvent, vous allez dire, oui, mais en fait, une femme, du fait de l'hypergamie, elle veut un homme qui coche ces critères-là, sauf que comme elle n'arrive pas à l'avoir, eh ben, elle baisse ses critères. Sauf qu'en fait, ça, c'est une mauvaise lecture du marché. L'attraction, ça, c'est, messieurs, c'est un piège dans lequel vous êtes nombreux à tomber. L'attraction ne fonctionne pas sur des critères rationnels. L'attraction fonctionne sur des émotions, des sensations, une énergie. Et ça, c'est pas des cases d'un formulaire. Donc, par exemple, petit tableau, si elle dit qu'elle veut un grand brun musclé, en réalité, ce qu'elle veut, c'est un homme qui dégage quelque chose. Si elle dit qu'elle veut quelqu'un de stable, en réalité, là je l'ai mis au mauvais endroit, c'est plutôt ici, elle veut un homme qui prend sa vie en main. D'ailleurs, c'est la même chose là. Je veux quelqu'un stable, je veux un mec sérieux. En fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle veut un homme qui prend en main sa vie. Tout simplement. Quand une femme dit « je veux pas d'un dragueur », ce qu'elle dit est vrai, elle veut pas d'un dragueur, mais elle veut quand même quelqu'un qui ose l'approcher. Simplement, elle veut pas que ce soit fait par le dragueur de base, le dragueur compulsif. C'est pas ça qu'elle veut. Elle veut un homme qui ose approcher les femmes, mais qui ne passe pas ses journées à faire ça. Ok ? Donc là, la clé à comprendre, les hommes ne cherchent pas un homme parfait. Les hommes cherchent un homme différent. Différent de tous les PNJ, ce que j'appelle des PNJ, si vous ne connaissez pas ce terme chez DDP, c'est personnages non joueurs qui font tous la même chose. C'est-à-dire que une femme ne veut pas d'un clone. Une femme veut simplement un homme qui sort du lot. Un homme différent des autres, un homme qui dégage quelque chose de différent. Ok ? Ce qui vous amène à cette partie, les diamants bruts que personne ne voit. Il y a tout un segment de femmes que les hommes ignorent complètement. Les femmes timides, peu sûres d'elles, par exemple, notamment, mettent une carapace pour se protéger. C'est pour ça que les personnes un peu timides vont régulièrement se contredire. Et en fait, c'est juste une carapace, parce qu'elles sont timides, tout simplement. Une femme arrive au rendez-vous, elle se pose toujours cette question, est-ce que je plais ? Même les plus jolies, dites-vous bien ça. Ça peut paraître contre-intuitif, vous pouvez peut-être penser qu'une femme 10 sur 10 ne se pose jamais la question de si elle plaît. Détrompez-vous. Elle se pose tout le temps cette question. Donc en fait, toutes les femmes ont besoin d'être assurées. Le piège, c'est de penser qu'elles sont trop exigeantes. C'est pas le cas. C'est simplement une carapace pour se protéger parce que elles ont peur. Peur socialement de passer pour une femme facile, peur de tomber sur un taré, peur de tomber sur un cinglé, peur de tomber sur un harceleur, peur de tomber sur un mec qui en fait est marié et il l'a caché, etc., etc. Donc en fait, tout ça, ce sont juste des carapaces, des masques sociaux. Ok ? Et l'erreur que font beaucoup d'hommes, c'est que, en fait, la plupart d'entre vous, vous voyez cette défense et vous partez. Parce que vous vous dites, ouais, elle est trop exigeante, c'est pas pour moi. C'est ce que vous vous dites, mais en fait, c'est pas la vérité. Et les hommes qui restent et qui mettent cette personne-là à l'aise, qu'est-ce qui se passe ? Ils découvrent qu'en fait, derrière cette carapace, il y a une femme absolument géniale. Donc en fait, le conseil que j'ai à vous dire sur cette partie, ne lisez pas les signaux faibles de défense d'une femme comme un rejet. Lisez-les plutôt comme une invitation à créer la confiance. Parce que avec la confiance va venir l'ouverture. Avec l'ouverture va venir la séduction. Et là, il se passe des choses intéressantes. Ok ? Donc plutôt que de voir les choses négativement comme du rejet, voyez-le comme écrit, comme une invitation à créer la confiance. Ok ? Troisième partie de ce cours, le piège du marché. Pourquoi vous baissez vos standards ? C'est quelque chose que je vois souvent. Des hommes qui ont peu de résultats, qui, au lieu de se poser la bonne question, de faire un pas en arrière et de se poser la question « Pourquoi j'ai pas les résultats que je veux ?» à la fin, vont baisser leurs standards, vont baisser leurs critères. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Il y a une dynamique perverse dans le marché. Et si vous comprenez ce que je veux dire dans cette partie, vous allez arrêter de vous faire avoir avec ça. Le cercle vicieux, c'est quoi ? Plusieurs étapes. Étape numéro 1, un homme, vous par exemple, qui regardez cette vidéo, rencontre des femmes peu investies ou pas à leur niveau. Comme vous rencontrez des femmes peu investies ou pas à votre niveau, étape numéro 2, plutôt que de se poser les bonnes questions, de s'imposer ou tout simplement de passer à autre chose, vous faites semblant que c'est cool, que c'est OK. Étape 3, la femme n'a aucune raison d'évoluer, parce que vous ne la challengez pas. Donc elle n'évolue pas, donc son ego grossit artificiellement. Étape numéro 4, comme ça ne donne rien et qu'il ne se passe rien, vous tournez en rond, et donc vous finissez par baisser vos propres standards pour ne pas être seul. Ce qui conduit à l'étape numéro 5,
à la fin, scénario que j'ai beaucoup constaté, comme vous baissez vos propres standards pour ne pas être seul, parce que vous avez peur d'être seul, vous finissez par choisir ce qu'on appelle une relation par défaut, donc c'est-à-dire une relation de couple avec une femme qui vous attire pas tant que ça, mais c'est toujours mieux que rien. Et ben le problème, c'est que tout le monde y perd. Parce que vous baissez vos exigences, et ça nuit au marché. Une relation par défaut, c'est choisir quelqu'un parce que tu n'as pas vraiment le choix. Donc en fait, la bonne question à se poser, c'est pas pourquoi je suis en relation par défaut ou pourquoi je rencontre des femmes qui me plaisent pas. La vraie question à se poser, c'est pourquoi aujourd'hui je n'ai pas suffisamment de choix. Et là, vous allez avoir les bonnes réponses. Ok ? J'ai des clients qui me confient qu'ils ont passé 20 ans avec une femme qui leur plaisait pas vraiment. Je sais pas si vous imaginez le problème. 20 ans. C'est extrêmement long. Et là, je vais le surligner. Hop, ça mérite un bon surlignage. Et quand vous demandez pourquoi ces personnes-là ont passé 20 ans avec une personne qui n'aimait pas, bah en fait, la réponse est souvent la même. Je ne savais pas que je pouvais trouver mieux. C'est-à-dire trouver une femme qui me plaît davantage. Ce qui nous amène au paradoxe du choix sur les applications de rencontre. Aujourd'hui, et ça c'est vrai, c'est un discours souvent repris par les Red Pill et ils ont raison, les applications de rencontre amplifient ce problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme reçoit des dizaines de messages par jour. Donc ça veut dire que, de base, au début, elle n'accorde aucune valeur à votre message. Non pas parce que votre message est mauvais, mais parce que votre message est noyé dans un flux. Il est noyé dans un flux, dans des dizaines d'autres messages d'autres hommes qui veulent la même chose que vous. Et c'est ça, en fait, le problème. Donc, en fait, ce que vous prenez pour du rejet, c'est-à-dire, elle m'a rejeté, elle m'a pas répondu, ça veut dire mon message est nul. Pas forcément. En fait, ce que vous prenez pour du rejet, c'est souvent de l'inattention. C'est-à-dire que votre message, le lundi, peut très bien marcher, mais le même message envoyé le mercredi, parce qu'elle a reçu un flot de messages plus important, bah en fait, votre message, elle l'a même pas vu. Et le piège, c'est de penser que votre message est nul. Ce qui engendre une baisse de confiance en soi, ce qui fait que vous allez être moins sélectif, vous allez baisser vos critères, alors qu'en fait, c'est pas forcément le message, c'est simplement qu'il est perdu au milieu d'un flux d'autres messages. Donc en fait, ce n'est pas vous qu'elle rejette, c'est l'absence de différenciation. Et ça, messieurs, c'est la bonne nouvelle du jour, ça c'est corrigeable. L'absence de différenciation est quelque chose qui se corrige, et c'est là que se trouve la solution. Ce qui nous amène à la partie numéro 4 de ce cours, l'avantage concurrentiel. C'est-à-dire sortir du lot quand les autres abdiquent. Comment vous différencier? Comment faire en sorte que ce soit les femmes qui viennent vers vous et pas l'inverse? Et là, on entre dans le chapitre des bonnes nouvelles parce que la notion d'avantage concurrentiel, c'est une bonne nouvelle pour vous. Elle est importante parce que, vous le savez peut-être pas, nous on le voit tous les jours parce que c'est notre métier, la plupart des hommes font exactement la même chose, que ce soit sur Tinder, que ce soit dans les messages utilisés, que ce soit dans la lourdeur, que ce soit dans les blagues, que ce soit dans beaucoup de choses. En fait, il faut comprendre que la plupart des hommes se cassent pas les pieds à essayer d'être original et font à peu près la même chose. Donc, ça veut dire que si vous faites quelque chose de différent, vous sortez immédiatement du lot. Ce qui m'amène à une partie importante de ce cours que je veux que vous reteniez parce qu'elle est vraiment fondamentale. En fait, votre meilleur allié de séduction, c'est pas une méthode, c'est pas une technique, c'est l'ego des autres hommes. L'ego des autres hommes est votre meilleur allié pour avoir des résultats en séduction. Pourquoi? Parce que la grande majorité des hommes ne changera jamais rien à leur approche. Soit par flemme, soit par ego. Parce que la plupart des hommes préfèrent avoir raison que d'avoir des résultats. Je vais répéter cette phrase parce que elle est vraiment capitale. Et ça, je peux vous le dire parce que je constate toutes les semaines. La plupart des hommes préfèrent avoir raison et ne pas avoir de résultats que de se tromper ou de se remettre en question et d'avoir des résultats. Et tout ça est lié à l'ego. Donc ça veut dire que l'ego des autres est votre allié. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais de cohérence. C'est-à-dire que pour beaucoup d'hommes, plutôt que d'admettre qu'on fait fausse route et de faire demi-tour et se remettre en question, bah, la plupart des gens vont être piégés par le biais de cohérence et vont s'enfoncer dans la même direction pour rester cohérents avec ce à quoi on a toujours cru. C'est pour ça que, par exemple, au début du cours, quand je parlais des Red Pill, oui, les Red Pill ont raison sur certains sujets. Et en fait, l'un des gros pièges des Red Pill, c'est qu'ils ont été tellement loin dans le biais de cohérence que jamais, ou en tout cas très difficilement, ils vont remettre en question ce biais de cohérence. Ok? Et c'est la raison pour laquelle ils n'auront pas de résultat. Donc, par exemple, exemple type qu'on voit souvent chez les épées, le mec qui nous dit « Ah, tu sais, Mac, moi j'ai de l'expérience,
je sais comment ça marche, t'inquiète, j'ai vécu des relations, j'ai de l'expérience, je sais faire. Et au final, ça fait 3 ans qu'il est tout seul et qu'il n'y arrive pas. Remettre ça en question implique d'être capable de mettre son ego de côté. Et mettre son ego de côté, peu de personnes sont capables de le faire. Pas beaucoup. C'est une grande marque d'intelligence d'être capable de faire ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle, c'est que la majorité des gens ne sont pas intelligents, ont un ego surdimensionné et ne sont pas capables de le mettre de côté. Et ça, c'est votre allié. Et 5 choses que les autres ne font pas. Ne pas multiplier les tentatives, par exemple. Donc, c'est-à-dire, beaucoup d'hommes attendent la condition parfaite, le sourire parfait, les dispositions parfaites pour aborder une femme, par exemple. Une condition qui n'arrive jamais. C'est la raison pour laquelle la plupart des hommes font peu de tentatives. Ils ne recadrent pas, par exemple, face à une femme qui dépasse les bornes, qui est trop agressive, qui les manque de respect. Beaucoup d'hommes ne disent rien, cachent ça sous le tapis, ont peur de recadrer, simplement parce que ils ont peur d'être seuls. Ils ne travaillent pas leur différenciation. Par exemple, beaucoup d'hommes pensent qu'il suffit juste d'être beau et que ça va donner des résultats. Désolé, ce n'est pas le cas. On a des hommes chez DDP qui sont très beaux, qui ont des très beaux physiques, et qui pourtant n'y arrivent pas. Parce que le physique en séduction, la perception du physique masculin avec un point de vue masculin n'est pas du tout la même chose côté féminin. Ok ? Pareil sur le stoïcisme, la plupart des hommes sont détruits au premier rejet et ne vont pas plus loin. Et la plupart des hommes ne se développent pas assez, ne font pas de développement personnel, ne développent pas leur charisme, ne se remettent pas en question. Et c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas de résultats. Ok ? Donc la conclusion de DDP, c'est que si déjà vous comprenez tout ça et vous savez mettre votre ego de côté, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes déjà dans le top 5% des hommes que les femmes veulent rencontrer. Vous êtes déjà en train de vous différencier. Ce qui nous amène à la partie 5 de ce cours qui est la solution. La solution, c'est d'inverser les rôles en séduction pour que ce soit elles qui s'investissent pour toi. Donc c'est-à-dire que plutôt que de faire comme la plupart des hommes, c'est-à-dire de courir après les femmes, de pleurnicher pour avoir leur attention, de se rabaisser, de baisser ses standards, d'envoyer 5, 6, 10, 15 messages de relance, de tout faire pour avoir un rendez-vous, quitte à baisser sa valeur, la solution, c'est de faire ce que les autres mecs ne font pas. C'est-à-dire que ce soit elles qui s'investissent pour vous, en inverser le rôle en séduction. Donc ça, c'est pour le diagnostic. On va parler solution maintenant. Comment faire pour arriver à faire ça ? La solution numéro 1, la première chose à faire si vous voulez avoir des résultats en séduction, c'est d'accepter la réalité du marché, mais sans la subir. Oui, le marché est difficile. Non, ce n'est pas de votre faute. Mais c'est de votre responsabilité d'y répondre de la bonne façon, parce que personne ne viendra vous sauver. Commencez d'abord par vous sauver vous-même, en vous posant les bonnes questions et en refusant de subir le marché. Solution numéro 2, inverser les rôles. Et si, au lieu de courir après les femmes, c'était elles qui te courent après ? La réponse à cette question permet de résoudre définitivement ce problème. Et pour avoir la solution complète par rapport à ça, vous avez un lien qui se trouve en description de cette vidéo qui vous renvoie vers un tutoriel gratuit sur DDP qui vous explique la méthode pour le faire. Donc, la solution complète, je développe un petit peu ici, mais pour avoir la solution complète, ça se passe dans le lien en description de cette vidéo. Ok ? Solution numéro 3, élevez vos standards et votre valeur. Je vais souligner le mot élever, il est important. Ces deux choses vont ensemble. Vous ne pouvez pas exiger le meilleur sans devenir le meilleur. Ça s'appelle de l'arrogance, de la prétention, j'ai envie de dire. Montez votre SMV. Ce que j'appelle la SMV, c'est la Sexual Market Value. Devenez un homme qui dégage quelque chose, qui dégage du charisme, qui dégage de la dominance. Augmentez votre valeur perçue. Travaillez votre présence, votre style, votre mode de vie. Pas pour les femmes, mais pour vous. Et encore une fois, si vous ne savez pas comment faire, c'est ce qu'on explique dans les tutoriaux, dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Numéro 4, recadrer quand nécessaire. Une femme qui dépasse les bornes mérite d'être recadrée. Gentiment, mais clairement. Ne vous rabaissez jamais parce que vous avez peu d'opportunités. Ne vous rabaissez jamais, même si vous avez envie de coucher avec elle. Même si c'est une 10 sur 10. Même si elle vous fait bander comme pas possible. Parce que paradoxalement, c'est en posant des limites que vous augmentez votre attractivité. D'où la question à vous poser, quelles sont vos limites ? Ok ? Ça, c'est une règle que je vous partage, une règle de chez DDP. La passivité et la lâcheté vous mèneront soit à une relation insatisfaisante, soit à rien du tout. Ne soyez pas passif, ne soyez pas lâche, recadrez, faites respecter votre valeur et ne vous laissez jamais marcher dessus. Ok ? Point numéro 5, ne tombez pas dans le piège du red pill. Le discours du red pill, il est séduisant quand on galère. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais,
les femmes seront difficiles, sont trop exigeantes. L'Occident est mort, c'est la faute de Tinder, les réseaux sociaux. Ce discours-là est séduisant parce que du coup, il implique que le problème n'est pas vous, mais que le problème, c'est la société. Le problème de ce discours, c'est qu'il est trop défaitiste et surtout trop simpliste. Il explique, mais ne résout rien. Il vous donne l'impression d'avoir raison pendant que vous restez seul. Et chez DDP, on ne cherche pas à avoir raison, on s'en bat les couilles d'avoir raison, on cherche à avoir des résultats. Ok ? Partie 6 de ce cours, l'anecdote de Mike DDP. Ce que 15 ans de terrain m'ont appris. Je vous partagerai rapidement un exemple, une anecdote personnelle. Donc c'était un soir à Paris, c'était en 2015 de mémoire, 2015 ou 2016. J'avais un date. J'étais avec une fille qui croisait les bras toute la soirée, qui répondait par des monosyllabes. Je devais constamment lancer. Je me rappelle, elle était comme ça. Bon là, vous voyez pas la caméra. Les bras croisés tout le date. Il se passait rien. Elle était aucun signe d'intérêt. Pas du tout engagée. Dans ma tête, je me suis dit, c'est mort. Elle s'ennuie. Je suis en train de perdre mon temps. Donc à un moment, je suis allé aux toilettes. J'ai écrit à mes potes, bon les gars, sortez les bouteilles, j'arrive dans 1 heure. On était à Paris, c'était à l'époque où c'était vers le métro Odéon, je m'en rappelle. J'étais allé aux toilettes, je me disais le date il est mort, etc. J'envoie un SMS, je leur dis bon les gars, on sort en soirée juste après, j'arrive dans 1 heure. Je paye les bières avec ma dette, je la raccompagne au métro et je me casse. C'est ce que je m'étais dit. Mais là, j'ai un pote qui me répond, quand j'envoie ce SMS, il me dit va au plus loin possible d'abord. On sort pas en soirée tant que t'as pas poussé le date à fond. Donc je suis resté, et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé la nuit avec elle. Aussi inespéré que ça puisse l'être. Au point que, en fait ce qui s'était passé, on est allé payer au bar, et puis après je lui ai proposé d'aller avec moi jusqu'en bas de chez moi, et puis qu'après j'allais rentrer. Elle m'a dit ok. Et j'arrive en bas de chez moi, et là, plutôt que de lui dire bon je me casse, salut, je lui dis monte avec moi 5 minutes et tu repars après. Elle m'a dit ok. Et en fait, elle est montée et on a couché ensemble. Et après coup, ça m'a surpris. Donc, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, tu sais, moi, je pensais que t'étais pas intéressé parce que t'étais froide. Ce à quoi elle m'a répondu, je suis juste quelqu'un qui n'est pas très expressif. Et pour la petite anecdote, cette personne-là est devenue mon plan cul pendant 6-7 mois. C'était sympa. On s'est vu pas mal de fois. C'est vraiment cool. Alors qu'au départ, je pensais qu'elle n'était pas intéressée. Donc en fait, le problème, c'était ma lecture. Ce que moi, je pensais du rejet était en fait simplement son tempérament. La limite était en moi. C'était pas en elle. Ce qui me permet de mettre ce petit mantra. La première limite que tu te mets, c'est celle que tu te mets à toi-même. C'est pas la limite de la fille. C'est celle que tu te mets à toi-même. Je pourrais passer des heures à en parler. Là, c'est une anecdote que je te glisse sur les 15 ans de terrain. Et pour rappel, sur le site de DDP, tu vas trouver plein d'informations. Tiens, t'en trouves même ici dans la section qui est DDP. Sur mon histoire personnelle ici avec ma tronche à l'époque, quand j'ai démarré la séduction. Là, aujourd'hui. Et ici, une vidéo, là, t'as une vidéo de 3 heures avec toute mon histoire si tu veux en savoir plus. Donc, je te renvoie à ces différentes vidéos-là ou sinon à la méthode DDP dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Donc là, je t'explique tout. Ce que je peux te dire à travers ces 15 années de terrain, c'est que la première limite, c'est pas la fille, c'est pas un blocage qu'elle te met, c'est pas un refus, c'est pas un râteau. En fait, les premières limites que tu te mets dans tes rencontres, c'est tout simplement toi-même qui les mets. Et ça, c'est l'un des gros enseignements de 15 ans de terrain. Donc le problème, c'est pas le marché. Le marché n'est pas mort. En fait, le problème, c'est vos interprétations du marché qui vous plombent peut-être en ce moment même. Posez-vous cette question. Si aujourd'hui, vous n'avez pas les résultats que vous voulez, est-ce que le problème, c'est le marché? Ou est-ce que c'est l'interprétation que vous faites du marché? Posez-vous sincèrement cette question. Ok? En résumé de ce cours, oui, le marché est difficile, mais pas pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres. Je vous laisse deviner pourquoi. Et non, c'est pas une question de physique machin. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait vu ici avec l'avantage concurrentiel. Votre meilleur ami allié, rappelez-vous, c'est l'ego des hommes. Ok? Donc quel est votre avantage concurrentiel? Ceux qui ont un avantage concurrentiel auront plus de résultats que les autres. Rappelez-vous, ce que les femmes déclarent vouloir n'est pas forcément ce qui les attire. Ne vous basez pas sur le déclaratif, mais sur les faits. Ne tombez pas dans le piège de baisser vos standards parce que vous avez peu de résultats. Une relation par défaut ne rend personne heureux. Votre avantage, c'est que la plupart des hommes abandonnent au premier obstacle. Pas vous. Si vous écoutez ce cours-là, je vous invite à ne pas abandonner au premier obstacle. Le plan pour avoir des résultats, élevez vos standards.
Restez exigeant, posez-vous la bonne question. Comment être en phase avec mon standard? La limite numéro 1, c'est vous-même. C'est pas le marché. OK? Et le meilleur pour la fin, les red pill ont tort, parce que, ça c'est une citation que vous connaissez sûrement, quand le singe ne peut pas attraper le fruit, il dit qu'il est amer. Donc le problème, c'est pas le fruit, c'est que le singe ne peut pas l'attraper. Et plutôt que de se poser la question comment je peux attraper cette putain de banane, bah, le singe dit qu'en fait le fruit, il a pas envie, que le fruit il est moche, qu'il est amer, tout simplement. Voilà comment vous résolvez ce problème. Prochaine étape pour aller plus loin, notamment pour accéder à la méthode complète, je vous renvoie sur le lien en commentaire et en description de la vidéo. Je vous invite à cliquer dessus et à vous laisser guider. C'est là que vous accéderez aux détails de la méthode DDP. J'espère que ce cours vous a plu. Passez une très belle journée.